mardi, 31 janvier 2023, l'État, représenté par le préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis, a signé avec la présidente Eliane Bareil, le président de la communauté de communes, Alpes-Provence-Verdon, CCAPV, Maurice Logier, le maire de Saint-André-les-Alpes, Serge Prato, le maire de Castellane, Bernard Lipirini, et la maire d'Anote, Marion Cosi, une convention d'opération de revitalisation de territoire, ORT, dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Il s'agit par ce programme de donner aux élus locaux les moyens de concrétiser leurs projets pour répondre aux attentes des concitoyens. Et les projets ne manquent pas: réhabilitation de la friche Respelido, requalification de la place Reveillé et de la place du marché à Anote, réhabilitation de l'îlot des Tilleuls, de la rue nationale à Castellane, requalification de la place Verdun et reconversion de friches urbaines à Saint-André-les-Alpes. En tout, ce sont 39 actions qui sont inscrites dans la convention signée ce jour en faveur de l'habitat, des commerces, du patrimoine, des équipements et de la transition écologique. C'est près de 400 000 € déjà engagés par les collectivités bénéficiaires et les partenaires État et départements, Banque des territoires pour le montage des projets. L'ensemble des projets de revitalisation sont proposés pour agrandir la stratégie territoriale globale et d'encourager l'investissement locatif au cœur des communes avec des investissements communs attractifs. Dans l'avenir, d'autres secteurs géographiques pourront être ouverts aux autres communes principales du territoire de la CCAPV, telles qu'Alos, Barème, Colmar-les-Alpes, Entrevaux et la Palus-sur-Verdon, qui révèlent aussi des enjeux spécifiques en matière de logement, de vitalité commerciale et d'espace public à requalifier. Comme je disais ce matin aux copines, c'est vraiment une chance pour nos communes d'avoir cet accompagnement. On remercie du coup tous les partenaires qui sont dans ce dispositif parce qu'il y a vraiment une partie ingénierie que nos communes on peut pas se permettre. Et c'est vraiment un plus. C'est vrai que voilà, nous par exemple on travaille actuellement sur une requalification de la place du village et le travail qui est fait derrière, qui est mené par le chef de projet et tous les partenaires associés est vraiment crucial pour nous et on ne pourrait pas se le permettre sans ce dispositif. Donc voilà, tous nos projets, j'espère, vont rayonner aussi autre que la commune d'Anote et sur les communes aux alentours. Voilà, donc merci pour cet accompagnement. Ce que vient de dire Marion, c'est pour nous une évidence même. Une affaire intéressante pour la commune, puisqu'on travaille actuellement sur la requalification de la place de Verdun, un peu comme sur un autre, sur la place principale du village. Donc on a fait 2-3 réunions de travail déjà sur le devenir du stationnement sur le village, de la circulation piétonne également. Donc tout ça nous permet d'avancer et d'aller dans le sens souhaité par la commune. Donc évidemment, bien sûr, merci à tous les intervenants, merci au chef de projet qui très efficace pour la commune. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à Saint-André, puisque je n'ai pas fait un préambule. Voilà. Merci. En fait, cette opération de revitalisation du territoire est fondamentale en milieu rural, dans nos villages, j'allais dire, dans nos petits villages, et ce n'est pas péjoratif, parce que je crois qu'on s'est aperçu les uns comme les autres qu'il y avait un désintérêt à la fois pour vivre dans les centres historiques de nos villages, mais aussi une désaffection en matière économique de la part des commerces de proximité. Le gros avantage de cette opération de revitalisation, c'est que, à titre individuel, on n'a pas les moyens de mettre l'ingénierie en place pour dire ça y est, il y a la problématique, et bien on va mettre en face les remèdes. Et l'avantage de cette charte, c'est qu'elle nous donne enfin des moyens d'arriver à nous projeter sur les 10, 15 ans, 20 ans, et mettre véritablement notre politique de la ville en place. Voilà. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont permis d'adhérer à cette charte. Je reconnais que la première qui m'en a parlé à l'époque, c'était Violaine Desmarais. m'avait parlé de ça, j'avais dit oui sans savoir pourquoi, comme souvent. Mais pour cette fois, je ne me suis pas trompé. Pour cette fois, je ne me suis pas trompé. Donc, monsieur le préfet, merci, Maurice, merci. Et Eliane, bien sûr, merci beaucoup de nous permettre de réaliser notre ambition au service des villages. Merci Bernard. Et moi, je souhaitais, monsieur le préfet, madame la présidente, du conseil départemental, monsieur le conseiller départemental, chers amis, tous les services qui sont présents, madame la sous-préfète, un peu dans le désordre, vous remercier d'être ici. Et vous avez un président heureux. C'est quelque chose de coutumière, n'est-ce pas?
très heureux qu'on puisse... c'est une preuve de partenariat qui me paraît intéressante. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui peut faire évoluer, développer nos villages. Et je crois qu'il faut qu'on le prenne comme tel. On a souvent l'occasion de dire ce qui ne va pas, dire ce qui va mal. Ben, il faut aussi dire ce qui va bien. Et je crois que le partenariat, et tous mes remerciements, Monsieur le Préfet, pour que vous soyez physiquement présent pour signer cette convention, ça me paraît très important. Très important aussi, et mes collègues l'ont rappelé, le programme Petite Ville de demain, qui a permis, et notamment, tout le monde parle d'ingénierie, c'est un grand sujet, et là on a la preuve, par exemple, que c'était un véritable besoin. Et depuis ce matin, on a fait le comité de projet de Castellane, celui d'Anote, et va suivre celui de Saint-André-les-Alpes. On voit les projets qui avancent, on voit les choses qui bougent, on voit des chefs de projet, je voudrais les saluer, parce qu'ils font un travail formidable, sincèrement, et accompagné aussi par les différents services de l'État. Mais je pense que c'est ça qui a fait bouger les choses, qui a permis de dire on y va, on avance. Et les deux premiers, et je pense qu'on aura le troisième avec Saint-André, qui va nous montrer tout cet intérêt pour ces dispositifs. Moi, sincèrement, belle chose. Je voudrais remercier aussi Eliane Bareil, la présidente du conseil départemental, d'être avec nous. Conseil départemental qui intervient aussi à travers les contrats partenariaux, bien évidemment, et puis d'autres dispositifs, et même si c'est à côté, nous dis-tu, mais l'ingénierie aussi, à travers IT 04, je pense que c'est quelque chose d'important. Remercier aussi les communes qui se sont emparées de ce programme, de ce dispositif, et que les équipes municipales travaillent en parfaite cohérence, je dirais, avec les chefs de projet. C'est vraiment du travail en commun, et ça me paraît important. Puis dire un petit mot de la communauté de communes, dire qu'il y a eu une solidarité. Quand il a fallu voter pour l'adhésion au programme Petite Ville de demain, c'est à l'unanimité que le conseil communautaire a validé cette proposition. Petite commune et grande commune, tout le monde s'est retrouvé dans un aspect de solidarité. Et c'est ça qui fait aussi l'identité de notre communauté de communes. Je souhaitais le dire. Alors aujourd'hui, à Petite Ville de demain, les 3 communes, et quand on regarde le périmètre de l'ORT, on a voulu voir plus loin et penser à d'autres communes qui ont aussi une centralité, des centres-bourgs qui méritent de se développer. Je pense à Colmar, je pense à Entrevaux, je pense à la Palue, je pense à Barème, dont le maire est là, président de l'association des maires ruraux, Jean-Louis Chabot. Merci d'être présent ici. Ça sera un second temps. Et puis permettre à la totalité des 41 communes de ce territoire d'accéder à des dispositifs, permis d'aménager multisites, mais aussi d'autres dispositifs de Normandie, par exemple. Et c'est tout ce qui fait vivre cette communauté de communes. Des projets, des sujets d'un côté, mais on n'oublie personne. Et c'est ça le travail ensemble qu'on souhaite faire. C'est tout au moins la feuille de route que je mets en place avec mes collègues. Merci, Monsieur le Préfet, Madame la Sous-Préfète, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires et Mesdames et Messieurs vos grades et qualités. C'est la conclusion, ça. On fait très bien ce qu'on avait mal fait. Moi, je suis ravie d'être là, mais vous savez bien, je viens toujours avec beaucoup de plaisir sur votre communauté de communes. Vous avez une communauté de communes qui est très active, très dynamique. Et donc c'est toujours un grand plaisir d'être à vos côtés pour vos projets, mais aussi peut-être de travailler en partenariat dès l'amont à vos projets. Parce que je pense que c'est ce qui est important au demeurant. Donc ce projet, effectivement, cette opération de revitalisation, c'est une opération de l'État, j'en suis bien consciente, mais le département prendra sa part au travers des contrats des territoires et des dispositifs en faveur des communes. Et ça m'amène sur un point peut-être un peu plus important que je veux souligner. D'abord, j'ai bien noté que ça vous engageait sur une opération programmée de l'habitat. Et ça, je pense que c'est indispensable et vraiment, je vous félicite de vous être engagé là-dedans parce que c'est grâce à ce type d'opération que vous pourrez apporter des améliorations importantes sur vos centres anciens. Mais par ailleurs, je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques années, j'étais porteuse ici dans cette communauté de communes d'un dossier qui s'appelait Smart Ruralité. Et ce dossier Smart Ruralité, nous a permis de faire un diagnostic très précis sur cette communauté de communes, tant au point de vue de la population que du développement économique, etc.
Et je pense qu'on avait hyper bien travaillé ensemble. Et peut-être que ça a été un peu le démarrage de ce partenariat que vous avez mis tous ensemble en place. Aujourd'hui, bien sûr, on interviendra au titre de nos contrats de territoire et de nos fonds d'aide aux communes. Et je voudrais attirer votre attention, j'ai déjà dit lors de la réunion cantonale, mais j'attire une fois de plus votre attention là-dessus. À mes propos, je manque à tous mes devoirs, à mes propos, j'associe bien sûr mon vice-président en charge de l'aménagement du territoire et le conseiller départemental de canton. J'attire votre attention sur le fait de travailler tout de suite à ce que vous allez mettre dans le contrat de territoire 2024-2027. Parce que je souhaiterais vivement qu'on arrive à les signer soit à la fin d'année, soit au tout début de l'année 2024. Vous vous rappelez probablement que ceux qui sont actuellement en cours, nous avons quasiment perdu un an, puisqu'il y a eu des élections départementales au milieu. On a quasiment perdu un an. Donc je ne voudrais pas que ça se reproduise, et je vous ai déjà sollicité pour ça. Travailler sur le contenu de votre contrat de territoire pour qu'on soit opérationnel très très vite. Certaines actions qui, bien sûr, relèveront probablement de votre opération de revitalisation, mais d'autres actions qui, bien entendu, toucheront les autres communes que celles qui figurent ici et qui pourront effectivement aussi figurer au titre des dispositifs départementaux. Donc voilà, simplement vous féliciter pour cette opération. Je crois qu'effectivement vous avez bien fait de répondre à cet appel à projet de l'État. Vous avez bien fait parce que vous allez avoir de l'ingénierie, et vous le disiez et vous le dites à chaque fois, tous les maires vous le disent, l'ingénierie c'est le point qui vous manque, et c'est ce qui vous permet là, au travers d'une opération comme celle-là, d'en bénéficier. Donc félicitations, et je vous souhaite pleine réussite pour cette opération de revitalisation dans laquelle nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci. Bien, Madame la Présidente, je salue Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la CCAPD, Madame, Messieurs les maires, je salue le Président le maire de Barennes, un président de la NRF départementale, et je salue bien sûr les collègues de l'État, ce préfet de Castellane, Mathias Borsuc, le directeur adjoint de la DDT, et puis l'équipe Habitat, bien connue de vous tous. Je voudrais saluer aussi les chefs de projet de Petite Ville de demain, j'ai fait connaissance il y a un instant, voilà, qui ont l'air heureux et épanouis dans leur fonction, ça montre que ça marche. Voilà, mesdames et messieurs, moi je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là à plus d'un titre. D'abord parce que c'est une signature importante. C'est la première convention d'ORT multisite que nous signons dans le cadre d'un programme national qui a été lancé par l'État il y a maintenant 3-4 ans, qui s'appelle Petite Ville de demain, qui concerne 1600 communes dans le territoire, 1600 petites villes, hein, de moins de 20 000 habitants, et qui sont accompagnées par l'État en ingénierie, mais aussi plus largement, je vais revenir sur beaucoup de sujets. Alors, moi je voudrais aussi dire que ici on est dans un territoire particulièrement dynamique, et je voudrais saluer à la fois la mobilisation de la communauté et des communes dans finalement le fait de prendre à bras le corps des sujets qui ne sont pas faciles. Le sujet de la démographie, le sujet de l'attractivité économique, le sujet de la requalification des centres-bourgs, avec notamment un sujet sur l'habitat indigne, l'habitat vacant. Et donc tout ça, c'est des sujets qui sont très complexes, et qui sont d'autant plus complexes quand on n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir les traiter. Et de ce point de vue-là, je trouve que la démarche qui est la vôtre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les maires, elle est exemplaire parce qu'elle consiste d'abord à bien identifier les besoins, à regarder la situation en face, voilà, quels sont les enjeux qui vont permettre de développer le territoire, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, pas simplement dans les 2 ou 5 ans qui viennent, mais à 10, à 15 ans, à faire ce diagnostic, et puis après, à regarder comment est-ce qu'on peut mobiliser des moyens pour relever ces défis. C'est tout le sens de la démarche que vous faites. Je vous invite les uns et les autres à jeter un coup d'œil à ce document qui est tout à fait remarquable
pas simplement jolie à consulter, mais remarquable dans la manière dont les problèmes sont posés, dans la manière dont finalement on arrive à concevoir un projet global. Et je pense que ça, c'est la base de toute politique d'aménagement du territoire. Il faut déjà partir du territoire, de ses besoins et concevoir un projet global. Alors en réponse à ça, qu'est-ce que fait l'État? L'État, il propose pas des solutions toutes faites, pas des solutions génériques. Il propose de se mettre à l'écoute du territoire et de mobiliser un maximum de moyens pour permettre aux élus, finalement, de mettre en œuvre leur projet. Et c'est ça qui est un peu nouveau dans ces programmes, que ce soit Action Cœur de Ville pour Orgny-et-Manosque, ou que ce soit Petite Ville de demain pour les 11 communes du département qui sont éligibles. C'est finalement de partir du projet des élus, ce sont les élus qui définissent le projet, et à partir de là, de mettre à disposition des élus tout ce que l'État peut mobiliser. Alors bien sûr, la préfecture, mais aussi l'ADEME, l'ANA, on le voit, qui est partenaire, et puis tous les opérateurs qui, finalement, ont une offre de service à proposer aux collectivités. Et ça, c'est relativement nouveau parce que, habituellement, on était plutôt dans une logique où je donne les moyens et je vous dis ce que vous avez à faire, alors que là, on part de l'idée inverse, c'est-à-dire que c'est les élus qui décident et c'est l'État qui se met en accompagnement à leur disposition. L'autre nouveauté, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, Madame la Présidente, on met beaucoup d'accent sur l'ingénierie, parce que ce qui manque dans nos territoires, c'est souvent l'accompagnement technique. Alors certes, la DDT, je salue le travail de grande qualité qui est fait par la DDT, notamment sur l'habitat, sur la planification, etc. Mais l'important, c'est de doter les collectivités de la capacité à faire par elles-mêmes. Et donc, c'est le sens des chefs de projet que nous finançons à 75% sur 5 ans et qui permettent à la collectivité, qui bien sûr le finance aussi, de pouvoir accéder finalement à plus de compétences techniques et puis aussi au réseau des chefs de projet, puisque vous parlez entre vous, vous échangez les bonnes idées, les pratiques, etc. Et je pense que ça, c'est une démarche qui, sous votre contrôle, est assez intéressante au-delà des moyens. Alors les moyens, il y a aussi évidemment les subventions. Cette année, ça nous donne l'occasion de le dire, nous venons de lancer le fonds vert, qui est le nouveau fonds créé par le gouvernement à hauteur de 2 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Chez nous, on évalue au fait qu'on va doubler les aides à l'investissement pour les collectivités, x2 cette année, c'est inédit, on n'a jamais vu ça. C'est une bonne nouvelle pour toutes les communes, les intercos, un peu le département, peut-être un peu moins. Un peu, j'espère. Mais un peu quand même. Voilà, le département pourra en bénéficier aussi. Et ça va permettre aussi évidemment d'injecter des crédits, des subventions pour, au-delà de l'ingénierie, au-delà de tout le travail que j'évoquais, permettre de renforcer les choses. Le dernier point sur lequel je voudrais insister avant de conclure, c'est qu'il y a aussi un élément très très remarquable ici, c'est la synergie entre l'interco et les communes. Aujourd'hui, on est souvent un peu, depuis 30 ans, on oppose assez volontiers l'État aux collectivités, les intercos aux communes, etc. Bon, ben, ici, on a bien la démonstration, tous, qu'on peut travailler ensemble et que notamment, il y a un effet cumulatif du travail de l'intercommunalité, la communauté de communes, Monsieur le Président, et des communes membres. Et que finalement, chacun additionne ses moyens et qu'en bonne intelligence, on porte les choses. Les chefs de projet, sauf erreur, sont portés par la communauté de communes, mais ils interviennent dans les 3 communes et bien sûr sous le pilotage du maire. Donc, c'est ça qui est intelligent, c'est qu'on arrive finalement à mutualiser ces compétences et à travailler ensemble. Alors, je conclurai juste un mot en disant que ce qui marche ici, et qui est vraiment une démonstration, je le redis, assez exemplaire de ce qu'on peut faire d'intelligent pour aménager et appréhender des sujets complexes. Revitaliser un territoire, c'est compliqué. Bon. Et ce qu'on voit ici, j'ai l'intuition qu'on pourrait peut-être l'étendre à d'autres collectivités. Et en réponse à une interpellation récente du président de la MRF, je pense que ça serait intéressant, y compris dans la communauté. Vous avez cité un certain nombre de communes, pas que Barème, mais aussi d'autres. Voilà, la Panue, Colmar, voilà, Entrevaux, enfin il y a beaucoup de communes qui aussi, à leur échelle, ont une fonction de centralité. Et je ne vous cache pas que moi je suis assez favorable à ce qu'on puisse, en bonne intelligence, comme aujourd'hui, avec l'intercommunalité, avec le conseil départemental, Madame la Présidente,
avec les associations d'élus, réfléchir à une forme de déclinaison à d'autres communes de cette logique vertueuse d'aménagement du territoire. Finalement, c'est une forme de carré magique où on met en présence le maire au centre, l'interco dont il dépend, le département, pourquoi pas la région, et l'État, et que finalement, autour d'un projet commun qui est celui porté par le maire, on fédère les moyens, on rassemble nos énergies et on se donne un maximum de chances de pouvoir accompagner la revitalisation de ces communes sur le plan commercial, sur le plan de l'habitat, sur le plan des services, sur le plan de tout ce qui fait en fait la qualité de vie dans nos territoires. Donc vraiment bravo à tous de cette belle mobilisation, bravo encore une fois de la qualité de ce que vous produisez. C'est bon augure pour que, au-delà de la signature de cette convention aujourd'hui, qui porte un engagement finalement dans la durée pour revitaliser les territoires, et bien toute la liste des opérations qui sont très concrètes et qu'on voit dans le document, les opérations sur la revitalisation allez, il y en a 29 des actions, je ne vais pas toutes vous les lire, mais sur les créations d'une maison de santé, sur la restauration d'une tour, sur la restauration d'un îlot ancien dégradé. Voilà, tout ça, c'est des choses très très concrètes. La création des gymnases, eh bien, on puisse se retrouver dans les mois, les années qui viennent pour inaugurer toutes ces opérations qui auront été rendues possibles par cette mobilisation, par cette vision convergente de ce qu'il faut faire, et puis aussi par l'addition de nos moyens respectifs. En tout cas, c'est une vraie satisfaction pour le représentant que je suis. Et je finirai juste en vous disant une vraie satisfaction pour moi qui au départ, avait aussi beaucoup travaillé dans d'autres fonctions sur les ORT, la définition des ORT dans la loi, et sur la définition aussi du programme Petite Ville de demain. Donc là, on est dans le dur, ça marche, on est dans l'application, et c'est une vraie satisfaction. En tout cas, bravo à toutes et à tous pour votre mobilisation, et merci de votre attention.